Donc je rappelle que la Mishnah disait Or l'arba asar vodkin tachabes l'oraner, que nous traduisons habituellement veille du 14 Nissan, on fait la recherche de Chametz à la lumière d'une lampe. Et la Gemara a apporté une marloquette surprenante sur le sens du mot or, dans la mesure où Ravuna ne comprend pas or comme nous l'avons expliqué la veille au soir, mais or le matin, au petit matin du 14. Donc on a maintenant un débat et on va essayer, la Gemara essaye de les départager pour savoir si le or de la Mishnah veut dire matin, petit matin, ou veut dire soir. Et curieusement, les premières preuves que nous avons vues jusqu'à présent, que la Gemara a apportées, étaient les tentatives de prouver que or c'est le matin. Complètement à contre-pied de ce que nous savons d'après la pratique et d'après la halakha finale. Alors, on a apporté déjà deux preuves. Une fois, c'était à partir des frères de Yosef, où il y a écrit à Boker Or. Une deuxième fois, c'était à partir d'un pasouk de Shmuel Bet, donc beaucoup plus tard, même pas dans la Torah, mais dans les Nevi'im, qui disait Keor Boker. Et chaque fois, on a voulu prouver que ça voulait dire le matin, et finalement, on a dit non, c'est un verbe. C'est pas un nom, c'est un verbe, ça veut dire éclairer, et la preuve n'est pas une preuve. On arrive maintenant à la démonstration numéro 3. Métivé. Au milieu de la page, vous avez métivé. Vayikra Elokim la Or Yom. On avait dit déjà que métivé, en général, on apporte, nous on est habitué à voir dans métivé une objection qui introduit un texte analytique, mais là c'est une objection qui introduit un texte encore beaucoup plus imposant, puisque c'est un pasouk. Et pas n'importe quel pasouk, c'est un pasouk qui se déduit des premiers versets de la Torah. Vayikra Elokim la Or Yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a appelé Or Yom. Alors, CQFD, Alma, Or, Yemamaou. Donc voilà, la démonstration elle coule de source. On voit là clairement, explicitement, que Or, ça veut dire le jour. Là, je vais marquer une pause, parce qu'il y a une question, à ce moment-là, quand on arrive à ça... Pardon? On l'avait déjà cité. C'était la première question qu'il fallait poser. On l'avait déjà cité, on a eu le choix. On avait déjà cité? Oui. Quand? Non, et puis le choix, pendant les cours, quand vous avez... Au tout début, j'ai parlé de cette question au cours. Vous avez, pas cette question, vous avez dit, le Pléochoua va dire, entre autres, pour répondre à une autre question je pense qui est que l'ordre... j'avais lu le Pléochoua et donc... j'avais cité un Pléochoua, mais pas cette partie du Pléochoua. Je crois pas. C'est le Makor de l'Abdika, le premier. Oui. C'était par rapport à Autosot, on avait cité ça. On va y revenir. Mais donc la question, effectivement, se pose de manière évidente. Cette preuve, elle apparaît tellement forte. D'une part, elle apparaît forte, elle apparaît simple. En plus, dans l'ordre de la chronologie des versets, c'est dans Bereshit. Alors pourquoi on commence par un verset de Parashat Miketz, ensuite on embraye sur un pasouk de Shmuel Beth pour revenir à Bereshit? C'est incroyable. Donc ça c'est la question que soulève le Pnei Yoshua. Et le Pnei Yoshua explique ainsi. Effectivement, d'après une idée qu'il avait déjà développée, que lorsqu'on a apporté le premier verset de Miketz à Boker Or, il venait en priorité parce que de ce verset, on ne voulait pas seulement démontrer que Or, ça veut dire le matin, mais on voulait démontrer que le Zman de la Bedika, c'est le matin. Pourquoi? Parce que c'est de ce verset, à partir de ce verset, qu'on déduit le principe de la Bedika, le Oraner. Comme on avait vu là, dans la Gemara plus tard, on l'avait déjà cité, la Gemara plus tard va dire d'où on sait qu'il faut le Oraner, parce qu'ici il y a écrit Vayimtsa, Vayichapes, pardon? Vakadon Echel, Vakaton Kila, Vayimatse Agavia, Vamtachat Akaton. Et donc on déduit, il y a écrit ici Vayimatse, et là il y a écrit Vayimtsa. Donc on déduit Vayimatse, et donc la nous Metsia Mimetsia, et Chipus me Chipus, et il y a un autre verset où il y a écrit Yechapsu et à Yerushalayim Banerot. Donc finalement de ce verset on arrive à la Vadika l'Oraner. Donc ce verset-là c'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Et donc parce que là on allait à une démonstration qui était plus directe et plus complète. Donc ça c'est bien. Mais alors pourquoi alors le deuxième? C'est la progression par rapport à alors c'est parce que Boker Or. Voilà, c'est parce que
quand on avait réfuté la première objection à partir de Boker Or, la Gemara avait dit s'il avait été écrit Or Boker, tu as raison. Mais quand il y a écrit Boker Or, alors ça ne veut pas dire ça. Alors du coup, la Gemara contre-attaque en disant j'ai un verset où il y a écrit Or Boker, qu'est-ce que tu vas dire là? Et là-bas, elle a dit qu'il y a le CAF qui a permis de nous sauver. Voilà pourquoi on a. Donc les deux premiers forment un ensemble qu'on ne pouvait pas indissociable ou indissécable, insécable plutôt. Et c'est pour ça qu'on en arrive maintenant à ce verset qui paraît si évident. Alors l'Agmara réfute, et c'est-à-dire elle repousse l'objection en disant Achika Amar, voilà ce que le verset veut dire. La Meir Uba Korao Yom. C'est difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la Meir Uba. Korao Yom, on comprend, il l'appelle Yom, mais la Meir Uba, c'est pas très clair. Donc on a besoin de l'éclairage de Rashi. La Meir Uba Korao Yom, Misha'a Shematril Lehair. Donc Meir Uba, ça veut dire quand ça commence à éclairer, quand ça commence à illuminer. Donc, Misha'a Shematril Lehair Kerao Yom. On appelle, c'est ce qu'on appelle, Dieu a appelé le moment où ça commence à s'éclairer, au petit matin, c'est ça qu'on a appelé Yom. Et Rashi précise, V'hai or lavshem davaru. C'est toujours le même système. C'est que toi, tu as voulu démontrer la signification du mot or, c'est-à-dire du nom, de or en tant que nom. Mais or peut aussi être un verbe. Un verbe, on avait dit au makor, au participe présent. La racine, c'est alef vavresh, au participe présent, ça fait or. Éclairant. Donc ici, quand on dit Vayikra la or yom, Dieu a appelé la or quand ça éclaire, quand ça commence à éclairer, ce qui est éclairant, le moment où ça éclaire, il a appelé ça Yom. Et donc on n'a plus du tout de démonstration. La Gemara contre-attaque et dit... Pardon ? Au contraire, c'est bien, ça précise en même temps que c'est le début de la matinée. Oui, on ne parle plus dehors. On parle plus dehors, on dit que le Yom commence au début de la matinée, d'accord. C'est pas, le jour commence au petit matin, d'accord. C'est pas un scoop. Et donc, la Gemara contre-attaque et dit Ela me'ata, mais dans ces conditions, V'lachosher karalaila, la suite du verset, il va falloir l'expliquer de la même façon. Il faudra aussi dire que la chosher c'est plus un nom, mais un verbe. V'lachosher karalaila, alors si ça est un verbe, comment ça doit être traduit? La marchichouva, quand ça commence à s'assombrir, c'est ça qu'on appelle la nuit. Si tu dis que la or, c'est quand ça commence à s'éclairer, on appelle jour, le parallélisme nous oblige à dire, la chosher karalaila, quand ça commence à s'assombrir, alors ça s'appelle la nuit. Et ça c'est problématique. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Je ne me rappelle plus. Non, il n'y a pas. Le prochain. Voilà, c'est ça. La Gemara dit V'hakaimalan, et pourtant nous avons établi de Adset à Kochavim Yomamaou que jusqu'à la sortie des étoiles, c'est-à-dire tant que jusqu'à la sortie des étoiles exclues, tant que les étoiles ne sont pas sorties, les 3 étoiles ne sont pas sorties, Yomamaou, c'est encore jour. Or, il fait sombre bien avant. Donc si on dit que c'est au moment où ça commence à s'assombrir, que ça devrait être la nuit, ça contredit la règle que nous avons, que c'est seulement à la sortie des étoiles. Donc ton chat ne colle pas. Il y a un clair dans la Torah que jusqu'à Yemama, c'est le jour. Jusqu'à la fin de la journée, je crois que c'est dans Berachot. Il y a un clair dans la Torah que jusqu'à la tombée de la nuit, mais c'est ça la question, c'est quand la tombée de la nuit? Là, d'après la Gemara, le Kaimalan de la Gemara, on va voir dans Rashi et Tosfot d'où ça sort. Il y a une règle qui est que la tombée de la nuit se définit par la sortie des 3 étoiles. Et d'après la manière dont on avait voulu comprendre le verset, il sortirait que la nuit est définie par le moment où ça commence à s'assombrir, c'est-à-dire bien avant, ce qui est faux, halachiquement parlant. Donc ça démolit le pshat.
Alors la question est de savoir, mais sur quoi s'appuie la Gemara? Elle dit Kaimalan, ça a l'air d'être un acquis, mais elle ne dit pas sur quoi elle s'appuie. Donc là, les Rishonim vont commencer à se poser la question sur quoi on s'appuie. Regardez Rashi. Va Kaimalan, Beshmata Kamaita de Brachot. La première leçon, le premier passage du traité Berachot, Daf Bet, Amoud Bet. Pourquoi Rachid nous dit ça? Il y a une règle que quand Rachid dit ça, ça veut dire je vous invite à aller voir là-bas ce qui se passe. Mais pourquoi il nous invite à voir là-bas? On lui fait confiance. Il veut qu'à dire Kaimalan, le Brachot. Deuxième Rashi, toujours sur le même sujet, Ad set à Kochavim Yemama, jusqu'à la sortie des étoiles, c'est encore le jour. Kedirtiv. Alors là, Rashi donc, cite un passage de la Gemara de Brachot auquel il s'est référé, où la Gemara de Brachot apporte le passouk suivant, qui est tiré de Nehemia, chapitre 4. Kedirtiv, Me'alot ha'shachar, Va'atset ha'kochavim de Ezra. Alors vous allez me dire, c'est Nehemia ou c'est Ezra? Alors il faut savoir, il y a une règle, que dans Rashi ne connaît pas le Sefer Nehemia. Pour lui, il intègre le Sefer Nehemia dans Ezra. Ezra, c'est ce que nous on a, Ezra et Nehemia, dans Rashi, c'était toujours Ezra, un seul. Et donc dans Ezra, la partie Nehemia de Ezra, on va dire, il y a écrit que du matin à la sortie des étoiles, on construisait le temple. C'est le récit de la reconstruction du second temple. Et on dit que la nuit, on montait la garde avec des lances, parce qu'il y avait les Samaritains qui voulaient saboter le travail, empêcher que le Beth Amikdash soit reconstruit. Et donc la nuit, on était obligé de veiller avec des armes, faire mishmar. Et le matin, toute la journée, on travaillait. Et il y a écrit que c'était quand qu'on travaillait, il travaillait du Alot HaShachar depuis le lever de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Et donc ça définit le moment où il travaillait, donc ça définit le jour. Donc de là, on apprend que le jour, ça va jusqu'à la sortie des étoiles. Donc, résumé de ce qu'on a dit, c'est que la manière dont tu as voulu réfuter la preuve en disant que or n'est pas un nom mais un verbe a complètement échoué à cause du Rocher. Parce qu'il est envisageable de dire que le verset est une fois il dit oui, c'est pas possible de dire qu'au début c'est un nom et un verbe et après c'est ça c'est inenvisageable, exactement. Alors la Gemara opte pour une autre réponse. Ella, vous savez que Ella ça veut dire mais, et on efface tout et on recommence, comme dit Rashi. Ella tritzachi. Rashi donne la direction en disant mais on n'est pas en train d'annuler la position de celui qui disait c'est la nuit, au contraire, mais on annule la première tentative de réponse et on lui apporte une deuxième tentative de réponse, mais toujours pour valider le fait que or c'est pas le jour comme on croyait, mais c'est la nuit. Alors comment on va y comprendre le verset qui dit Vaikra Elokim la Oriom? Alors Ela Tritzachi Achika Amar. Voici ce que le verset veut dire. Karie Rachamana la Nehora, Rachamana Kadosh Baruch Hu, le clément, le miséricordieux. Karie a appelé dans le sens de convoquer, a convoqué la Nehora, cette fois-ci c'est un nom, la lumière. Il a convoqué la lumière, il a appelé la lumière, ou Fakdé, et il lui a donné, ou il a ordonné, ouais, Rashi, d'accord, ou Fakdé à Mitzata, c'est après redondant, il lui a donné, en hébreu on dit il lui a ordonné l'ordre, mais en français, c'est un peu difficile de dire il lui a donné l'ordre. Donc il lui a confié l'ordre, il lui a donné l'ordre, il lui a ordonné. Ou Fakdé, il l'a nommé, on peut dire aussi, il l'a nommé, il l'a préposé sur la mitzvah de la journée. C'est-à-dire, il lui a donné l'ordre de fonctionner pendant la journée. Vekari rachamana et ensuite, Akadosh Baruch Hu a convoqué l'obscurité,
ou fakdé, et il l'a préposé à mitzvata de Leila sur le commandement de la nuit. On va voir Rashi pour plus de clarté. Je viens de le dire. Oui. Et la tritzachi, carrière rachaman al neora v'choulé. Donc Rashi met v'choulé pour dire qu'il ne va pas seulement expliquer ces trois mots, mais il va expliquer l'ensemble de la phrase. Hay vaikra lav kriyat shem hu. Ce terme de vaikra, il appela, ne doit pas être compris dans le sens de donner, de nommer, de dénommer. C'est bien ici parce que le génie de la langue hébraïque rejoint le génie de la langue française. À savoir que en hébreu comme en français, le mot appelé, vaikra, peut avoir le sens de dénommer ou le sens de convoquer. Donc, jusqu'à présent, on avait compris que c'était le premier sens, qui veut dire appeler dans le sens, il lui a donné le nom de. Et là, c'est ça que la Gemara veut sous-entendre. Elle ne dit pas clairement, donc pour ça que Rachid dit, il le rajoute, en déployant la phrase de la Gemara. Ce Vaïkra ne constitue pas une appellation d'un nom, de théma, de telle manière que tu dises Shekara et Shema Or Yom, que le Or il l'a appelé Yom, ce qui voudrait dire que Yom, c'est que Or est synonyme de Yom, Or ne voulant pas dire lumière ici, nous voulons dire jour. Et là, mais Kara, la Beria, il reviendra Rashi sur Kara, il va le dire après comment traduire le mot Kara, mais j'ai traduit déjà par, il a convoqué, il a appelé dans le sens de convoquer, la Beria, la créature, Hameira, éclairante, la créature éclairante, chez Bara, que Dieu avait créé, Mehod Ma'ate Levusho, à partir de la splendeur de l'enveloppe de son vêtement. C'est très Alors là, on n'est pas habitué, du tout à. C'est une figure de style de Rachi, là. C'est style poétique et mystique de Rachi. Enfin, qu'est-ce qu'il veut Rachi ici? On se demande qu'est-ce qu'il veut ici. Mais on va terminer le Rachi, on va revenir dessus. Ou fakde a mitzvata de imama. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si va ou le shamesh veyom. Il lui a ordonné le shamesh de servir, de fonctionner, de faire son service. Donc il a affecté au service Beyom du jour. Vela Chosher, quant à l'obscurité, Siva, il l'a ordonné, le Shamesh, de servir Belaïla, la nuit. Et je termine le Rashi. Kara, ici le mot Kara doit se comprendre, que Melech, chez Kara le Avdo, comme un roi qui convoque son serviteur, chez Avon le Fana pour qu'il vienne chez lui. C'est vraiment le mot convoquer, appeler dans le sens de convoquer. Donc en fait, il fallait avoir ça pour aller jusqu'au bout. Donc, reprenons comment ça rentre dans le verset. Vaikra Elohim la Or Yom. Dieu a appelé, donc Or ici va être traduit non pas par jour, non pas par un verbe, par un nom, mais un nom qui ne nous sert à rien. On sait très bien que le premier sens du mot or, c'est lumière. Ça, tout le monde était d'accord là-dessus. La marloquette qu'on a ici sur le or l'arbassa, ça serait un deuxième sens du nom or. Mais le premier sens, tout le monde sait que c'est lumière. Ici, c'est le sens lumière. Donc, dans la mesure où c'est le sens lumière, ça ne prouve plus rien. Mais alors que ça veut dire, alors c'est pas, il l'a dénommé la lumière jour, la lumière n'est pas dénommée jour. Non, il a convoqué la lumière et il lui a demandé de servir le jour. Mais attendez, dans le verset, il n'y a pas écrit, il lui a demandé de servir. Il y a écrit, Vayikra la or, yom. Où est le mot de servir? Il n'y a pas. Le Maharsha dit que c'est sous-entendu. Ce que la Gemara veut dire, c'est qu'il faut sous-entendre dans le verset, Vayikra la or, les shamesh bayom. Vayikra la chosher, les shamesh balayla. Voilà, donc c'est au prix de ce petit dorak, Amikra chaser tevat sheishamesh, dit le Maharsha, pour qu'on comprenne. Je reviens maintenant. Alors, qu'est-ce que Rashi avait besoin de s'étendre tellement sur, il a appelé la créature éclairante qu'il avait créée à partir de la lumière de son manteau, etc. Alors, en fait, je pense, alors déjà, vous avez, nous, dans notre édition, je ne sais pas si vous l'avez, on vous dit que Mehod Mate le Vusho, j'ai une référence dans la Massoret Hachas, vous l'avez aussi, Bereshit Rabba, Gimel, Père Gimel,
Seif Dalet. Je vais vous dire ce qu'il y a écrit là-bas dans Reshit Rabbah. Ce n'est pas les mots de Rashi, mais c'est la même idée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le Midrash et Rashi veulent répondre à la question suivante, qui n'est pas liée à notre texte, qui se pose quand on lit le texte de la Genèse. C'est que comment on peut dire que Dieu a créé le jour et la nuit, et qu'il a appelé le jour la lumière, alors que le jour et la nuit se définissent par le soleil. Et le soleil n'a été créé que le 4e jour. Les luminaires ont été créés, le soleil, la lune, les étoiles, ont été créés que le 4e jour. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire que Vaïkra la Or Yom? Alors, pardon, alors le Midrash va répondre que ce or-là, il ne s'agit pas encore du soleil. Donc le jour, la notion de jour, a précédé le jour astronomique. Il y a un autre jour, mais qui est toujours lié à la notion de lumière. Cette lumière n'existe plus aujourd'hui, elle a été cachée pour les Sadikim et les Lavo. Et d'où elle provient cette lumière? Donc c'est une lumière qui est divine et qui provient. Alors on dit que Dieu s'est enveloppé d'un vêtement et c'est ce vêtement-là qui a distillé de la lumière, en vertu du verset qui dit Ote or kasalma. Dieu a enveloppé de lumière comme un vêtement. Donc là-bas dans le Midrash Rabbah, il y a un Rav qui a dit qu'est-ce que c'est que d'où a été créée la Hora, et l'autre lui dit à voix basse, Dieu s'est enveloppé de lumière comme d'un vêtement, quelque chose comme ça. Alors il dit, mais pourquoi tu dis ça à voix basse? C'est un verset qui le dit en toutes lettres. Parce que Endorchi, le Massé Bereshit, Betzirvo, Pharesiav, c'est des choses qui sont très mystérieuses, très secrets, etc. Donc je pense que c'est cette idée-là que Rashi a voulu dire. Il y a peut-être encore une autre idée derrière, je ne l'ai pas trouvée. C'est que Rashi s'est posé la question de savoir, mais c'est quoi ce or-là dont tu parles maintenant, puisqu'il n'y a pas de Shemesh encore? Alors il voulait dire c'est une Bria Meira. Et c'est quoi cette Bria Meira? Bria Meira fait allusion à ce qui est écrit dans le Midrash. On comprend quand Rashi dit Ma'ate le Voucho, qu'il fait référence à Ote Or Kasalma. Il y a aussi un autre verset, Hod Vahadar, les Vouchos. Donc on parle de Hod et de Malbouche. Hod et le Vouche, on le retrouve. Et Ote, on le retrouve aussi. Donc ces trois mots-là, il les a construits à partir de là. Y a-t-il peut-être une seconde intention dans Rashi? Il faudrait trouver une nouvelle question à laquelle Rashi viendrait répondre. Je n'ai pas trouvé. J'ai une question parce que c'est par rapport au texte de la Torah. C'est-à-dire que quand il dit Vaikra Elokim la Or Yom, donc là c'est dans le sens où il a appelé le Or, d'accord? Mais pour le Rocher, le verbe est inversé. Il y a marqué Vela Rocher Kara Laila. Ça s'appelle un chiasme en français. ABBA. Oui, non, mais ce que je veux dire, Comme le style. Vela Rocher Kara, c'est-à-dire Vela Rocher, il a Et à l'obscurité, il l'a appelé. C'est tout, c'est une cause de style. ABBA. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est ça que. Ça ne change pas le sens, c'est purement formel. C'est un chiasme. Ça vient de la lettre qui. Si, parce que c'est le qui, c'est le qui grec. Vous savez qu'il y a comme un grand X. Et cette forme-là. Ça veut dire que si on dit comme ça, tous les Vaïkra dans Rishon, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas que Or et Rouge. Non. Il y a le ciel, la terre, la mer. Non, on n'est pas obligé. Donc on peut choisir. Au sein de la même verset, c'est sûr que non. La recherche, la Or, ça c'est la même chose. Mais d'une paracha à l'autre paracha, c'est à chaque fois une autre paracha, ça va très bien changer. On est dans le même minyan. Non, mais c'est une paracha. Dans la Torah, il y a chaque fois, entre chaque jour, il y a un blanc. Ça s'appelle une paracha. Oui. Donc une paracha ou une paracha, ça peut être complètement différent. On fait un sec, on s'arrête. Le Rishon, Sheni, Shlishi. Il y a une petite remarque intéressante aussi que fait le Netziv, qui dit que de ce Vaïkra la Chosher, que la Chosher, comment dit la Gemara, carrière Rachaman al Chashocha ou Fakde à Mitzvata de Leila. Le Pashtout, c'est quoi l'obscurité? C'est simplement l'absence de lumière. Donc c'est pas quelque chose qui existe en c'est une soi. réalité en soi, c'est pas une créature. On ne peut pas la convoquer, c'est une absence. On ne peut pas convoquer un absent. Non, mais c'est pas sûr parce qu'on va pour Alors il la dit, sortie de là on a la preuve absolue C'est une règle. que le Rocher, c'est Une une création création en tant que telle. On ne peut pas appeler le Rocher et lui dire qu'il va t'occuper de la nuit. Mais maintenant la question qu'il pose, à quoi ça sert cette création? Quelle est la valeur ajoutée de cette création par rapport à une absence de lumière? Puisque
on enlevait la lumière, on a déjà un Rocher. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de créer un Rocher? Alors là, vous avez dit, on voit ça dans les plaies. C'est bien parce que ça, on arrive, c'est par un chapeau. Mais là-bas, c'est différent parce que c'est un Rocher épais et vous ne pouvez même pas bouger. C'est pas de ce Rocher-là dont on parle. Donc c'est pas une solution. Alors, il ramène à Yerushalmi, que j'ai pas vu, dans le Psachim, Perek Aleph, Halacha Aleph, donc sur le même Inyan, qui dit que le feu, la nuit, éclaire plus, de manière plus forte, plus intense, que un feu qu'on ferait en journée en mettant un blackout. On fait un blackout, c'est-à-dire on ferme les volets, on fait le noir total dans la maison et on fait une flamme. Cette flamme va éclairer moins fort. Cette même flamme, attendez que la nuit tombe, elle va éclairer plus fort. Donc le Rocher de la création permet à la lumière d'être plus forte la nuit. Et il ramène aussi un Midrash Parashat Noach qui dit la même chose. Alors là, je ne sais pas si les savants, les physiciens confirmeront. Voilà ce que j'ai trouvé dans mes lectures. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que le Rocher, quand même, c'est une création, parce que même avant que la lumière arrive, il y avait quand même le Rocher. C'est-à-dire, c'est comme écrire sur... Il faut répondre à la question, quelle est la valeur ajoutée de cette création par rapport à une simple absence de lumière? Non, parce que justement, ça met en valeur la lumière. Le Rocher, mais c'est comme quand on écrit, sur une feuille noire avec un crayon blanc, enfin une craie blanche, ou un tableau noir, ou écrire sur une feuille blanche avec un stylo noir. C'est-à-dire que c'est par rapport au support qu'on arrive à voir ce qui est écrit. Mais une fois que vous avez fait l'absence de lumière, apparemment vous êtes dans le noir total. Mais il a fallu créer le noir pour pouvoir... Vous n'avez pas besoin de créer noir, vous enlevez la lumière, vous ne créez pas la lumière, vous êtes dans le noir. C'était ça la question. Bon, alors on continue. Vous allez revenir sur Rashi. Sur Rashi, est-ce qu'il y avait un point que je n'avais pas encore expliqué? Le Rashi précédent, là, sur ah oui, celui-là on l'a pas encore, celui qui renvoie à la Mashpala, on l'a pas. Celui-là on l'a pas non plus. Il renvoie et après il donne l'élément qui nous permet de comprendre, donc c'est vraiment pas nécessaire. Oui, c'est vrai. Ça j'ai pas encore répondu. Je me réserve de le faire après l'étude du Tosfot. Donc nous allons attaquer maintenant l'étude du Tosfot. L'avant-dernier Tosfot de la page, Va'kaimalan Abset Akochavim Yomamahu, c'était sur cette règle que la Gemara considère comme acquise, que jusqu'à la sortie des étoiles exclues, il fait encore jour. Et le Tosfot va se poser la question de savoir également d'où ça sort cette certitude. Rashi a dit que c'était dans Berachot. Le Tosfot dit pas que c'est dans Berachot. Et on a une marloquette ici, il va falloir qu'on comprenne les ressorts de cette marloquette. Omeri, Rabbi Yitzhak de Dampierre, arrière-petit-fils de Rashi, dit de Pshitale la Gemara de Atset Akochavim Yemama, que c'était évident pour la Gemara, c'était sûr, peut-être Pshita ne veut pas dire évident, mais des fois ça veut dire sûr. C'est le Ibaya, et à la Baya c'est la question, et Pshitut c'est la réponse. Donc c'était sûr pour la Gemara que jusqu'à la sortie des étoiles, il fait encore jour. Mishum de Maskinan, de Sof Perek Sheni de Megillah. C'est pas dans Brachot, c'est dans Megillah. Parce qu'on conclut dans la fin. Non, Rashi a dit que c'était dans Brachot, mais Tosfot dit que c'est pas dans Brachot, c'est dans Megillah. Il faut qu'on comprenne leur marloquette. Donc de Maskinan, on conclut dans la fin du deuxième chapitre de Megillah, d'Afkaf Amoud Bet, de Me'alot HaShachar Yomhu. Donc là-bas, on ne parle pas de Laïla. Là-bas, on se pose la question de savoir à partir de quand il fait jour, parce que la Megillah du jour doit être lue le jour. Alors, si on a lu la Megillah à partir d'Alot HaShachar, est-ce qu'on est Yotse ou pas? Alors, ça va dépendre de savoir quand est-ce que c'est le jour. Et là-bas, on dit Me'alot HaShachar Yomu. À partir du lever de l'aube, c'est-à-dire bien avant le lever du soleil, c'est déjà le jour. Dirtir, et là-bas, la Gemara apporte comme preuve le verset. Le même verset que Rashi a apporté. Va'anachnu osim bamelacha, me'alot hashachar atzet hakochavim,
où Ezra rappelle qu'il faisait le travail de construction du Beth Amikdash depuis le lever de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Mais ça ne nous dit pas encore qu'il travaillait le jour, peut-être qu'il faisait des heures sup en nocturne. Ve'omer, mais juste après le verset dit Vaya lanu alayla mishmar vayom melacha. Et la nuit, on montait la garde, et le jour, on travaillait. Donc, ayom melacha. Et melacha, c'était melot hashachar, tzatakoravim. Donc, le yom commence à melot hashachar. C'est ce que dit la Gemara dans Megillah. Elle ne dit pas un mot de tzatakoravim. Mais Tosfot dit, ou me'ata, mais de là-bas, de ce type de déduction, Nami Mouchach, il est aussi prouvé d'Akochavim, Yomu, que jusqu'à la sortie des étoiles, c'est le Yom. Par déduction. Donc c'est le même pasouk que ce que Rashi a apporté. Mais Rashi a dit que la preuve vient de Gemara Brachot, et Tosfot, curieusement, récuse la Gemara de Brachot, on ne sait pas pourquoi, et préfère dire que c'est la Gemara de Megillah. Bien que la Gemara de Megillah ne parle pas de Tzedakochavim, mais le raisonnement qu'elle tient, la démonstration qu'elle apporte, permet de conduire également à Tzedakochavim. Donc nous devons nous demander pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi. Donc il faut qu'on a regardé dans Brachot qu'est-ce qui se passe. Mais peut-être qu'on va terminer le Tosfot, et on revient à ça, parce que d'abord on termine Tosfot, et après on se pose la question du débat entre Tosfot et Rashi. Tosfot dit encore, Velo caché, mais à Ukra, le Tanae de Perek Bamadikin. Et ce verset, pour autant, ne pose pas problème au Tanaïm que l'on étudie dans le deuxième chapitre de Shabbat, intitulé Bamadikin, d'Aflameda le Tlamedei, sur la sougia de Ben Hashmashot. Des cas Amar Rabbi Yehuda, où Rabbi Yehuda dit là-bas que Ben Hashmashot, c'est-à-dire la période crépusculaire, au cours de laquelle intervient la nuit, on ne sait pas quand. Et donc c'est seulement quand elle s'achève qu'on est sûr qu'il fait vraiment nuit. Mishetishka Achama, après le coucher du soleil, Kolzman Shepne Mizrach Madimin. Tant que à l'est, il y a encore un petit peu de rougeur. Ve'ika le manda amar atam, et il y a quelqu'un qui explique ce Rabbi Yehuda, pour savoir ce que ça nous dit pas tellement, combien ça représente comme temps, à partir de la Shkiat Achama, Shnei Chelke Mil, ça fait 2/3 de mille, sachant que un mille c'est 18 minutes, et donc ça fait 2/3 de 18, 12 minutes. Chez où le fi aniré, qui apparemment équivaut à Sha'ak Gedola, l'iflet Tzedakochavim. C'est-à-dire, si vous, entre la Shkia et le Tzedakochavim, il y a grosso modo 1h12. Donc si vous enlevez les 12 minutes, il reste Sha'ak Gedola, une bonne heure. Alors il y a le Marshal, et le Marshal commence à se poser la question pourquoi Sha'ak Gedola. Parce que dire Sha'ak Gedola, c'est Sha'ak, c'est pas Sha'ak Gedola. Bon, mais on peut comprendre, c'est-à-dire une bonne heure, une heure pleine. Une heure pleine avant la Tzedakochavim. Et donc le problème est, mais alors comment ils vont faire avec ce verset? Eux, ils disent que la nuit tombe 1 heure avant Tzedakochavim. Et le verset dit que c'est Tzedakochavim. Et pourquoi tu poses ces questions ici? Quel rapport avec ce qui précède? Alors réponse, jusqu'à présent, si on avait dit Kaimalan, qu'on se basait sur, la Gemara avait une règle, qu'elle avait dite quelque part, se basant sur un Tana quelconque, on peut dire Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord avec ça. Mais là maintenant on dit qu'à partir du moment où on dit que la certitude de la Gemara se fonde sur un verset, Rabbi Yehuda ne peut pas être relève sur un verset. C'est ça le problème, c'est ça le lien. Maintenant que tu vas dire, on a demandé sur quoi on s'appuie. Alors on dit c'est dans Megillah, mais dans Megillah, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Megillah? Il y a écrit un pasouk. Ah, donc c'est sur la base du pasouk. Alors comment Rabbi Yehuda peut être relève là-dessus? Si ça n'avait pas été un pasouk, on va dire une Kabbalah, ou un Tana qui l'a enseigné, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. On a vu des marques planquettes, c'est pas un problème. Mais de contraverser, c'est pas possible. D'où la question de Tosfot, et c'est ça le lien entre les deux parties du Tosfot. Réponse de Tosfot, c'est pas un problème. Parce que nous, on ne sait pas ce que c'est que la sortie des étoiles. On n'est pas compétent pour savoir ce que c'est la sortie des étoiles. Parce que c'est pas comme on croit, les étoiles, dès qu'on voit une étoile, c'est une étoile. C'est pas ça les sorties des étoiles.
des Amaratam, parce que comme la Gemara elle-même dit là-bas, quand on parle des étoiles, c'est l'eau Kochavim Gedolim Anirim Bayom. Il ne s'agit pas des grosses étoiles qui apparaissent déjà quand il fait encore jour. Velo Kochavim Ktanim Anirim Balayla. Il ne s'agit pas non plus des toutes petites étoiles qui ne sont visibles que bien après que la nuit soit tombée. Et là, Benonim, il s'agit de Kochavim Benonim. Donc les Kochavim Benonim, on ne sait pas comment c'est. Donc Rabbi Yehuda dira pour lui, les Kochavim, ce sont celles qui apparaissent au bout de Shtei Chelkemim. Et l'autre dira autre chose, mais Rabbi Yehuda dira comme ça. Donc Rabbi Yehuda dira, pour moi, c'est ça les bonnes étoiles, c'est ça les Benonim. Donc comme les Benonim sont à géométrie variable, donc comme ça on s'en sort. On dit Atam, c'est dans Bamelikim. Oui, d'ailleurs, nous, dans mon édition, il y a écrit Lamed He Amud Bet. Tout à fait. Alors, revenons maintenant à la question de savoir, mais quel est le débat entre Rashi et Tosfot? Pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi, et pourquoi Rashi ne veut pas dire comme Tosfot? Alors d'abord, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans Brachot. Comme Rashi nous y avait d'ailleurs invité. Alors là-bas, de quoi il s'agit? De la Kriyat Shema du soir. On amène il y a la Mishnah d'Aza qui commence Brachot et qui dit Mematai Korin et Shema Barvit, Misha, Shakoanim, Nichnasim, Lechol Vitrumata. Il y a une Braïta qui ramène ça et qui rajoute Vesiman Tset HaKochavim. Que le moyen, le repère pour savoir le moment où les Kohanim peuvent commencer à manger de leur Trouma, c'est la sortie des étoiles. Et ensuite, il est rajouté là-bas, Vimen Raya la Davar, Zecher la Davar. Si de preuve il n'y a pas, mais une allusion, un Zecher, une mention, un souvenir. Un souvenir, on peut trouver. De quel verset? On amène le verset de Nehemiah, de Ezra. Et Rashi explique que c'est quoi pourquoi En Raya la Davar, Zecher la Davar? Il dit parce que c'est pas clair dans ce verset, c'est pas sûr qu'il travaillait exactement dans le jour, ni plus ni moins. Même s'il y a écrit dans le verset, c'est vrai qu'il y a écrit dans le verset, la nuit on gardait, le jour on travaillait. Mais peut-être qu'il grattait un peu dans la nuit, quand même il travaillait encore une heure de plus. Donc la preuve, parce qu'il y a écrit qu'il travaillait de Hamoud HaShachar jusqu'à Tset HaKochavim. De là on veut dire, Tset HaKochavim c'est pile la fin du jour. Peut-être pas. Peut-être que le jour avait déjà fini, il travaillait encore une heure. Alors le verset dit, oui mais le jour il travaillait, la nuit il gardait. Mais c'est pas à prendre de manière rigoureuse à 100%. Donc si on veut apporter une preuve, la preuve est réfutable. Mais il y a une indication. Voilà comment Rashi explique. Donc, selon Rashi, Rashi nous dit, va voir dans Brachot, que tu verras dans Brachot que ce verset-là n'est pas une preuve absolue, mais que néanmoins, ça a été enseigné dans une baraïta comme une certitude. Donc en fait, le Kaimalan s'appuie sur la braïta qui dit Vesimana Tset HaKochavim, Vimen Raya la Davar, Zecher la Davar. Et on voit de là-bas que Tset HaKochavim, dans la braïta c'est écrit que Tset HaKochavim c'est Laïla. C'est la question sur la braïta. Et Rachid dit là-bas, Imen Raya la Davar, que, et c'est ça, et Rachid dit me fourrage là-bas, Imen Raya la Davar, que le jour, Ayom Kaleb Tset HaKochavim, s'il n'existe pas de preuve totale du verset que le jour s'achève au Tset HaKochavim, mais il y a une indication dans le verset de Ezra. Donc d'après Rashi, sur quoi on a dit Men Raya la Davar, Zecha la Davar? Sur le fait que Ayom Kaleb Tset HaKochavim. Donc on a une Gemara, Mefureshet, qui dit que Ayom Kaleb Tset HaKochavim. Mais quelle est l'autorité de ce texte? C'est une Braïta. Car la Braïta reconnaît elle-même que le verset n'est pas probant. Il n'en reste pas moins que la Braïta l'a dit. Et c'est sur cette Braïta qu'on se base. Derech Hagav, on peut répondre, d'après Rashi, la question sur Rabbi Yehuda ne se posera pas. Parce que Rabbi Yehuda, il peut dire, le verset, toi-même tu reconnais que ce n'est pas une preuve, et la Braïta Shupalek. Donc là, on peut encore comprendre d'autant mieux le lien que Rashi. Parce que quand Tosfot, il vient contre Rashi, il dit, maintenant j'ai une question, avec ce que j'ai dit moi, moi je pense que la preuve est une preuve totale, j'ai un problème avec Rabbi Yehuda. Mais Rashi qui a dit que la preuve n'est pas totale, c'est bien. C'est pour ça que Rashi a dit, allez voir ce que maintenant
on a l'explication des deux Rashi, pourquoi il cite le verset de Ezra, et en même temps il dit d'aller voir dans la Gemara de Brachot, parce qu'on verra de là-bas que le verset de Ezra n'est pas une preuve totale, que c'est une indication, mais que cette indication est écrite dans une baraïta qui pense que à Yom Kalev et Kochavi. Alors pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi? On avait dit, ouais, c'est pas suffisant. C'est pas, comme c'est pas une preuve absolue. C'est une preuve absolue, puisque c'est une baraïta. Oui, mais comme justement il peut y avoir un avis par exemple Rabbi Yehuda qui peut être collègue dessus. Mais non, c'est une preuve absolue. Si c'est une preuve absolue, ah oui, Rabbi Yehuda peut être collègue dessus. Alors, nous, Taïmalan, nous on est posé comme cette braïta. Vous avez raison. Rabbi Yehuda peut être collègue là-dessus, mais nous on est posé comme ça. Donc pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi? Là-bas, Tosfot explique, Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi pour dire que la raya n'est pas absolue. La raya est totale. Alors pourquoi la Gemara dit raya la davar, zecha la davar, raya la davar? Et d'ailleurs, d'après le Tosfot chez nous, qui cite la Gemara de Megillah, qui dit que c'est une raya totale, il est bien obligé de comprendre aussi que dans Brachot c'est une raya totale. Mais pourtant la Gemara dit que c'est pas une raya totale. Alors comment se fait-il que dans Megillah c'est une raya et dans Brachot c'est pas une raya? Tosfot là-bas explique. Tosfot dit parce que là-bas le raya qu'on veut apporter c'est que le Zman Kriyat Shema c'est Tzeta Kochavi. Or la preuve que tu apportes c'est que le jour s'arrête à Tzeta Kochavi. Mais le Zman Kriyat Shema ne dépend pas du jour ou de la nuit. Il dépend de B'shor Becha ou B'kumecha, Zman Shchiva, Zman Kima. Donc, est-ce que à la tombée de la nuit pile, c'est le moment où on va se coucher? Peut-être on va se coucher plus tard. Donc, il n'y a pas de preuve. Mais il y a un Zecher, parce qu'on voit que eux, ils travaillaient jusqu'à 7 heures mais après ils arrêtaient. Il y avait ceux qui montaient la garde, les autres allaient se coucher. Donc, il y a un Zecher que ça peut être le Zman Shchiva. Mais ce n'est pas une preuve absolue. Alors, donc Tosfot n'a pas voulu apporter la preuve de la Gemara de Brachot, car pour Tosfot, la Braïta de Brachot ne traite pas de la question de savoir quand est-ce que le jour s'arrête, mais quand est-ce qu'on fait Shema. Donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que Brachot ne collait pas. Pour Rashi, la Gemara parle de la définition du jour, quand est-ce qu'il s'arrête à Tzeta Kochavim. On n'a pas Kriyat Shema. Siman Tzeta Kochavim. Et c'est là-dessus qu'on dit, et la preuve, Raya la davar, Shayom Kalev Tzeta Kochavim, c'est ce verset. Tosfot dit non, Raya la davar, que Zman Kriyat Shema, c'est Tzeta Kochavim. Donc si là-bas, donc en résumé, Tosfot là-bas pense qu'il s'agit que le texte se cherche à démontrer quel est le Zman Kriyat Shema, et non pas à démontrer quand est-ce qu'elle est tombée de la nuit. Auquel cas la Gemara de Brachot n'est pas du tout en relation avec le Kaimalan d'ici. Donc il faut trouver autre chose. On va trouver Megillah. Alors que Rashi pense que là-bas, déjà dans Brachot, on traite justement de la question de savoir quand est-ce que la nuit est définie, quand est-ce que la fin du jour s'arrête, quand est-ce que le jour s'arrête et commence la tombée de la nuit, on dit que c'est peut-être à Kochavim. Alors, donc pourquoi chercher Megillah quand on a déjà la preuve dans Brachot? Et surtout que Megillah ne traite pas de la nuit, ne traite que du jour. Donc pour Rashi, dans Brachot, on a déjà défini la fin du jour. Le texte qu'il incombe de voir, c'est celui de Brachot, pas celui de Megillah. Et pour Tosfot, celui de Brachot ne parle pas de la nuit, parle de Kriyat Shema, donc il n'y a que Megillah qui peut servir. Voilà le ressort de la marloquette entre Rashi et Tosfot. Et vous comprenez maintenant pourquoi Rashi a dit allez voir ce que j'ai écrit là, allez voir non pas ce qui est écrit là-bas, mais ce que j'ai écrit là-bas. Parce que d'après ma compréhension de la Gemara là-bas, vous trouverez que ce que j'ai dit est vrai. Sachant bien qu'on pourrait l'expliquer autrement. Que le mot Zecher. Pardon? Voilà, la question est de savoir sur quoi porter le mot Zecher. Si Zecher c'est Kriyat Shema, alors toute la Sougia là-bas parle de Kriyat Shema, elle ne peut plus être nous concerner ici. Si elle traite Shayom Kalev Alayla, alors c'est vraiment le Inyan aujourd'hui. Voilà le pshat, voilà la marloquette entre Rashi et Tosfot. Voilà, je crois qu'on a bien tout clarifié. On a allons aborder. Vous avez répondu pourquoi la Gemara de Megillah faisait plus preuve pour Tosfot et pourquoi oui. elle ne fait pas pour Rashi? Non, pour Rashi, elle fait preuve dans les deux. Elle fait pas preuve dans les deux cas. C'est pas une preuve dans les deux cas. Ça fait un zecher dans les deux cas.
Et pourquoi dans Megillah, qu'est-ce qui fait preuve dans Megillah pour Tosfot plus? Parce que pour Tosfot, le verset, c'est une preuve absolue. Puisqu'ils ont dit, on travaillait le jour, pour Tosfot, c'est une compréhension yéké du verset. Yom me'achad, d'où D'accord. Rachid dit, c'est pas mouchach. Donc dans Megillah aussi, ça C'est sera la même chose, hein, c'est la même chose. le même problème. D'accord. Exactement. Donc, ça ne dépend pas uniquement du Zecher Ladavar. Le Zecher Ladavar, c'est comment on a compris, comment la Gemara l'a Non, compris c'est dans le Brachot. contenu qu'on va mettre dans le Zecher Ladavar qui va dicter le débat entre Rachid et Tosfot. Voilà, et la compréhension dans Megillah va découler. Alors, on continue. Donc là, on était pour l'instant 3 tentatives de démontrer que Or c'était Yom, et chaque fois on a réfuté. Et là, vous allez avoir un tournant Dans l'autre sens. dans l'autre sens, un retournement de situation métivé. Donc j'aborde le quatrième objection, quatrième tentative de preuve, dans un verset qui nous est bien familier. Halalou kol korve Or. Louez-le toutes les étoiles de Or. Alma Or, Urtaou. Les étoiles, on les voit quand? Le jour ou la nuit? La nuit. Donc, il faut bien traduire les étoiles de la nuit. Donc, on voit que Or, c'est la nuit. Et donc là, maintenant, on est en train de démontrer que Or, c'est la nuit et non pas le jour, comme on a voulu le démontrer jusqu'à présent. Alors, la Gemara réfute quand même, et elle dit... Ouais, c'est de Tehillim. Hein? Par rapport à la Torah. Par rapport à la Torah, par rapport aux la Torah. autres Ça ne nous dérange pas, hein? C'est pas grave. Il y a Oui, un mais ordre il y a quand même Il y a une un moindre ordre. importance par rapport à. Il y a un ordre. Dans l'ordre, la ça va Torah. très bien. Donc, on avait déjà l'Envi, maintenant on arrive au Ktuvim. On avait déjà apporté Oui, mais on l'Envi. avait la Torah. On avait la Torah, on a eu l'Envi, maintenant on a les Ktuvim. Tous les versets sont Oui, non, mais sont au niveau des d'ordre sources. d'importance, de poids des versets, Tous les autres versets ont été réfutés. Donc, Oui. un verset non réfuté des Ktuvim a plus de poids qu'un verset réfuté de la Torah. ouais. Alors, Alma Orurtaou, Achika Amar, la Gemara dit non, voilà comment il faut comprendre le verset. Alalou kol kochavim hameirim. Il faut comprendre les étoiles éclairantes. Donc là, je ne suis pas sûr qu'il faille comprendre que Or est un verbe. Ça veut dire les étoiles de lumière. Les étoiles de lumière, ça veut dire les étoiles éclairantes. Donc ici, Or veut dire lumière et non pas nuit. Et donc la preuve est tombée à l'eau. La Gemara dit, mais tu ne peux pas dire ça. Et là, mais dans ces conditions, puisque le verset dit louez-le, vous toutes les étoiles éclairantes, alors ça voudrait dire Kochavim ameirim hu de baouch vuché, shenan meirim lo baouch vuché. Alors ça voudrait dire quoi? Que les étoiles éclairantes, c'est elles qui ont l'obligation de louer Akadosh Baruch Hu. Et celles qui ne sont pas éclairantes, elles n'ont pas besoin de louer Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut dire ça? Ve'aketiv halalou kol tzva'av. Dans le même contexte, on dit toute l'armée céleste se doit de louer Hachem. Donc les éclairantes, pas dire que c'est que les éclairantes et non éclairantes. Donc cette explication ne peut pas coller. Alors, Ella. Donc à nouveau, le Ella c'est comme avant, c'est-à-dire on annule notre première tentative de réponse et on va proposer une deuxième tentative de réponse. Ella hakamash malan dehors des kochavim nami orhu. En fait, ce que le verset vient m'enseigner, c'est que la lumière des étoiles, c'est aussi une lumière. Ça s'appelle aussi une lumière, c'est considéré comme de la lumière. Parce qu'effectivement, la lumière des étoiles, c'est quand même une lumière qui est faible. Elle ne peut pas vraiment nous permettre de nous éclairer. Quand vous êtes par une nuit sans lune et bien étoilée, ben vous n'arrivez pas à vous éclairer. Et donc, on aurait pu considérer que ce n'est pas de la lumière, et c'est ça que le verset vient me dire, que c'est oui de la lumière. Le Ma'inaf Kamina, il y a quel intérêt de me dire ça? Au point de vue pratique, quel intérêt de me dire que c'est la lumière des étoiles est lumière ou pas lumière? Réponse, Nafkamina, non, il n'y a pas écrit, mais c'est sous-entendu, Lenoder Minao. Si quelqu'un fait le vœu de s'interdire la jouissance de la lumière des étoiles. Non, de la lumière, de la lumière en général. Il dit, O asur li bana'a. Konam or bana'a. Alors,
Ils vendent les yeux. Bon, ils se vendent les yeux. Ils vendent Ouais, les ils yeux. se vendent les yeux. Il vit dans les souterrains. Ouais, sur les souterrains. D'Etnan, car une Mishnah enseigne, enfin c'est entre parenthèses d'Etnan, et donc vous avez un renvoi, une correction qui dit de Tanya. Pourquoi ils ont remplacé D'Etnan par de Tanya? Une braïta. Parce qu'il n'y a pas de Mishnah comme ça. Une braïta, on peut toujours imaginer qu'il y en a une, parce qu'il n'y a pas de recensement de braïtot. Par contre, les Mishnayot, elles sont dûment recensées. Donc si on ne le trouve pas dans le canon de la Mishnah, c'est que ça n'est pas. Donc on a supprimé D'Etnan, on l'a remplacé par de Tanya. Hanoder minaor, asur be'oran shel kochavim. Celui qui fait le vœu de s'abstenir de la lumière n'a pas le droit de profiter même de la lumière des étoiles. Et donc ça, c'est seulement parce que la lumière des étoiles est considérée comme une lumière. Parce que si elle n'était pas considérée comme une lumière, ben ça ne rentre pas dans son éder. Donc c'est important de savoir si c'est or ou pas. Et ça, on va le déduire du verset. Mais c'est que là, la compréhension d'un homme qui fait le neder, on a vu, le neder c'est aller achar, la chose de la dame. Oui, on va en parler après. D'accord. On parle C'est après. pas- là, c'est pas ça qui. Hier, je vous ai déjà ramené ceci. Ah ouais, Oui. ça donne pas. Donc, j'ai fait allusion à Psachim d'Asbet, c'était à ça. Ah oui, mais je C'était à n'avais ça. pas vu. Oui. Donc, regardons le Rashi. Akamash Malan, de Or Kochavim, Nami Or. Donc, c'était la réponse. Le verset vient m'apprendre que la lumière des étoiles, c'est aussi une lumière. Rashi dit, Léolam, toujours encore, je te dirais, Kochavim Ameirim Kama. C'est-à-dire ce que Rashi voulait clarifier, c'est que quand on dit Ela Akamash Malan, est-ce qu'on annule la réponse précédente ou est-ce qu'on la conserve? Parce qu'on avait dit Kochavim Meirim. La dernière fois, j'avais dit Ela, et là a annulé complètement la réponse précédente. Ici, Rashi dit non, le Ela n'annule pas la réponse précédente. Les Olam, Kochavim Ameirim Kamar. C'est toujours l'explication des étoiles éclairantes. Seulement, pourquoi on a mis Ela? Parce que jusqu'à présent, on avait été bloqué par ta question, et maintenant on va répondre à la question. Ou de Kakashalar, tu m'avais posé une question en disant, mais tu ne peux pas dire qu'on parle des étoiles éclairantes. Ha, Shenan Meirin, lo. Parce que ça voudrait dire que celles qui ne sont pas éclairantes n'ont pas alloué à Kadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas possible. Alors c'est là-dessus que maintenant je te réponds, et c'est par rapport à ça que je te dis Ela. Hadanakat korve or, lav libute kochavim shenan meirim. Quand on dit korve or, ce n'est pas pour exclure les étoiles qui n'éclairent pas. Pourquoi? Des kol kochavim yeshloem or. Pour la bonne raison que ça n'existe pas. Des étoiles qui n'éclairent pas, ça n'existe pas. Veleka limute midi. Et donc, si tu dis que la Torah dit étoile éclairante louée Hachem, on ne peut pas comprendre que cette épithète éclairante vient exclure quoi que ce soit. Il n'y a rien à exclure. Donc, s'il n'y a rien à exclure, il faut se poser la question pourquoi ça a été dit. À quoi ça sert? Ou crash moïnan. Et alors, le verset vient me dire de or Kochavim, Karoui Or, que la lumière des étoiles est appelée lumière, Venafkamina le Noder Ana Amina Or, et l'application pratique sera pour quelqu'un qui veut s'interdire la jouissance de la lumière, chez Yeaser, Beoran, chez Kochavim, qui va être interdite de la lumière, on n'a pas le droit de jouir de la lumière des étoiles. Pourquoi Rashi a eu besoin? Donc on a compris que la réponse est ne dis pas que là, quand on a dit les étoiles éclairantes, c'est pour exclure les étoiles non éclairantes qui n'auraient pas le besoin de louer Hachem. C'est pour nous dire que la lumière des étoiles est une lumière. Mais Rachid ne s'est pas contenté de cela. Il s'est dit, il n'existe pas d'étoiles non éclairantes et on ne peut rien exclure de ce verset. Pourquoi il a besoin de rajouter ça? Il pouvait répondre simplement, quand on a écrit étoiles éclairantes, c'est pas pour exclure les étoiles non éclairantes. Il aurait pu dire, les étoiles non éclairantes aussi existent et doivent faire leur Shevach Hashem. Mais quand on a dit Meirim, c'était pour nous dire que le Or à Kochavim, c'est Or où? Pourquoi il a eu besoin de dire ça? Vous comprenez? Est-ce qu'il ne pouvait pas donner la même réponse sans dire ça? Réponse non. Si le verset dit étoile éclairante louée Hashem, je ne peux pas me permettre de dire les étoiles non éclairantes aussi. Mais quand on a parlé éclairante, c'est pour me dire que quelqu'un qui fait un éder de la lumière, il est assure les étoiles. La pchitou du verset, c'est pas ça. Si tu dis étoile éclairante,
ça veut dire que tu exclus les étoiles non éclairantes. Elle me dit pas que ça vient pour autre chose, c'est pas possible. Mais selon le problème, alors ça Rachidi, mais les étoiles non éclairantes n'existent pas. Donc, on peut pas Alors envisager non, ça, c'est pas envisageable. et même s'il y a autre chose, il n'y a rien, les Kalimoutamidi, rajoute encore. Et laisse de côté l'étoile non éclairante. Mais de toute façon, tu ne peux pas dire quand tu dis étoile éclairante, ça vient exclure quelque chose. Il n'y a rien à exclure. Mais pour la- Il n'y a la que Gemara, les elle a étoiles envisagé. éclairantes et c'est tout. La Gemara, elle a bien envisagé qu'il y Mais avait ça, quelque chose à elle exclure. croyait. Mais Elle- si elle- c'est aussi absurde que Elle ça. s'est basée sur le simple. La Gemara, Le code Seva, la c'est Gemara, elle quoi? savait Allez, pas le code que. Seva, c'est quoi? La Gemara, elle savait pas qu'il y avait des étoiles non éclairantes. Et quand tu lui as, toi, tu lui as dit, le verset veut dire étoile éclairante. Alors elle s'est dit, ah bon, si tu dis étoile éclairante, c'est qu'il y a aussi des non éclairantes. Mais c'est pas qu'elle savait, c'était découverte pour Alors, étoile non éclairante. elle dit, pose ça non. avec Si on prend- avec si on prend le la code lune, Seva. si on prend Hein la lune, attends, elle est restez, pas- parle pas de la lune, on est raison les étoiles pour l'instant. Non, Étoile mais c'est un éclairante. as. Non, on va jusqu'au bout d'abord. Une fois que j'aurai Elle nous expliqué, code je veux bien. Seva. Donc étoile éclairante, on pensait que s'il y a éclairante, il y a aussi non éclairante. Et s'il y a non éclairante, ça veut dire qu'on exclut non éclairante, ce qui est impossible. Alors Rachid dit, on est obligé, pour comprendre la réponse de la Gemara, de sous-entendre que ça n'existe pas des non éclairantes. Et donc quand on dit étoile éclairante, ça ne peut pas exclure quoi que ce soit. Et à partir du moment où ça n'exclut rien, Il faut donner un je te pose la question de savoir Pourquoi pourquoi avoir avoir dit cette Rajouter. redondance alors. C'est un pléonasme, les étoiles éclairantes. C'est la même chose, c'est qu'il n'y a pas autre chose. La réponse, c'est pour nous, là c'est pour nous enseigner dans la dans les Chod Nedarim. À ce moment-là, on peut le faire. Voilà, et voilà donc la conclusion. Mais ceci dit, il y a des astres qui n'éclairent pas, comme la lune par exemple. C'est possible, mais La lune sans le soleil, elle n'éclaire pas. c'est pas notre problème maintenant. Mais- Alors, donc, je voudrais juste terminer le c'est Tosfot. éclairant. C'est pas quoi, hein? Je sais pas, ils ont dit corvée or, ça veut dire Mehirim, et donc or. Donc d'après ça, or, d'après moi, c'est or, ça veut dire lumière. Ah d'accord. L'étoile de lumière, ben, ça veut dire quoi l'étoile de lumière? C'est l'étoile qui éclaire. Mais or ici, c'est un nom, c'est pas un verbe. Sinon, on pourrait dire aussi qu'après dans la Mishnah, or c'est un verbe. Ça remettrait tout en cause. Oh, je sais pas, oui, c'est difficile de dire que corvée c'est un pluriel, or c'est un singulier, ça peut être un verbe. Regardez Tosfot encore. Ou avant Tosfot. Regardez, vous avez Agaot Marie Lando. Marie Lando, c'est Rabbi Yecheskel Lando. C'est le Noda Biuda. Qu'est-ce qu'il dit? Enze, lo Mishnah velo Braïta. Ve'ayin tzlach. Alors, qui disent que c'est pas une Mishnah? D'accord. Comment il peut dire que c'est pas une Braïta? Et sur quoi il s'appuie? Et alors, heureusement, il y a écrit voir tzlach. Tzlach, c'est son sefer sur Psachim. Sion, le Nefesh Chaya. Il a écrit le Noda Biuda, il a écrit les Sheilot Utshuvot Noda Biuda, il a écrit un sefer sur le chasse qui s'appelle Sion, le Nefesh Chaya, dans l'abréviation d'un tzlach. Et là-bas, il explicite. Il dit qu'il faut corriger le texte. Il ne faut pas lire ni de Tna, ni de Tanya. Et il faut lire le Manaf Kamina, le Noder Minaor. On enlève Anoder Minaor à sourd, ou plus non, Anoder Minaor, et on dit Manaf Kamina, le Noder Minaor, de Assour, Beoran Shel Kochavir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui le contraint à ça? Il fait remarquer qu'on ne trouve dans aucun posek, ni le Rif, ni le Roche, ni le Rambam, le Shulchan Aruch, dans les Chot Nedarim, qu'on ramène cette halakha, que celui qui est né Noder Minaor, il ne peut pas être né du hors des Kochavim. Mais comment c'est une Gemara Mefourechet? On doit la porter dans le chasse. Alors ce qui est rapporté dans le chasse doit être rapporté là à halakha. Ce qui prouve qu'il n'y a ni Mishnah ni Braïta. C'est la Gemara ici qui le propose d'après la théorie que or va vouloir dire lumière. Mais comme dans la Maskana, on va dire que or c'est la nuit. Donc tout ça va tomber à l'eau. On va dire la corvée or, ça veut dire les étoiles de nuit, comme on avait compris. Et donc la preuve s'écroule. Mais si on avait une braïta qui disait qu'un oder minaor asso borach ekravim, de toute façon ça reste dans la halakha. Mais là c'est plus une mishnah, c'est plus une braïta, c'est le tenant, c'est le raisonnement qui a été donné d'après celui qui pensait que or c'est yomou. Mais on sait très bien nous dans la maskana que ce raisonnement va tomber. Et donc c'est pour ça que c'était fort de la part de... Donc on avait corrigé, il y avait quelqu'un qui avait corrigé le Detnan en Detania, et finalement il faut tout enlever. Voilà. C'est quelqu'un qui s'interdirait. Quelqu'un qui s'interdit la lumière n'a pas le droit de tirer jouissance. Et c'est tout rapporté dans la lacha. Donc peut-être que maintenant, d'après ce que dit le tzlach, on peut se poser la question, si quelqu'un s'interdit la lumière, est-ce qu'il aura le droit de regarder les étoiles?
Du coup, j'ai plus la possibilité de traiter le Tosfot, donc ça sera grave. Ça nous donnera l'occasion de revenir dessus la prochaine fois.